Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre newsletter, la Gazette des Nazaréens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu fatigué. Aujourd'hui, notre thématique, c'est je crois, il ne croit pas. Il ne croit pas, je crois. Je ne crois pas, il croit. Comment ça se passe quand on a des divergences d'opinion sur le point religieux dans un couple? Que ce soit dans le cadre des fiançailles, ou qu'on rencontre quelqu'un, on se dit, bah voilà, moi, ma femme, c'est ça, et toi? Ou dans le cadre du mariage, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on s'est marié. Entre-temps, on a donné notre vie au Seigneur et notre foi a changé, est différente. Et la personne, elle n'a peut-être pas évolué ou ne souhaite pas évoluer, ce qui est son choix. Donc comment ça se passe? On voit tout ça après le générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo, la Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. A tout de suite. Alors, il y a plusieurs cas de figure vraiment qui se présentent dans le cadre d'un couple, on va dire, qui n'a pas les mêmes croyances. On peut se marier avec quelqu'un qui a une croyance différente. Là, c'est pas du tout le cas. C'est je suis chrétienne, il m'avait dit qu'il était chrétien, voilà, sa famille elle est chrétienne, mais il pratique pas forcément. Le dimanche, je suis la seule à partir à l'église, ou lui, il est le seul à aller à l'église. Comment ça peut se passer? Comment on peut essayer de vivre comme ça? Alors, la première chose à savoir, c'est que Dieu nous laisse libres, frères et sœurs, que ce soit votre époux qui ne croit pas ou c'est vous qui ne croyez pas et vous regardez cette vidéo et vous vous dites tiens ça m'intéresse, dans ce cas c'est moi qui ne crois pas, eh ben chacun est libre. Dieu vient chercher chacun de nous personnellement. On a une rencontre personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas imposer votre foi à votre conjoint, à votre fiancé, à votre femme, mari, épouse, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. Je le répète bien. Oui, mais il m'avait dit qu'il m'a arnaqué au début. Il disait qu'il croyait. Maintenant il ne croit plus, etc. Peu importe. La foi, c'est vraiment une rencontre d'amour personnel, un cœur à cœur avec Dieu. Vous ne pouvez pas donner votre propre cœur, le propre cœur à cœur que vous avez eu, cette propre rencontre qui est personnelle à votre époux ou votre épouse. Ce n'est pas possible. Il doit faire sa propre expérience de Dieu, sa propre rencontre avec lui. Vous ne pouvez qu'être, et ça va être toute la clé de cette vidéo, être un témoin. Nous devons tellement briller en tant que chrétiens et chrétiennes que ça doit rejaillir dans votre famille, rejaillir sur vos enfants, et j'espère que d'ailleurs vos enfants vous suivent, rejaillir sur votre conjoint, c'est le but. Par l'exemple qu'on convertit son mari ou sa femme, ce n'est pas par des insultes ou des reproches ou du pointage de doigts. Oui, mais toi, tu es comme ça, de toute façon, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu, de toute façon, ceci, mais tu crois que ceci, tu crois que Dieu ne reviendra pas, attention à toi. C'est rédhibitoire. Comme je vous l'ai dit, c'est par l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est la manière dont vous avez changé dans votre comportement parce qu'il y a bien eu un avant conversion et un après conversion. C'est la manière dont vous brillez du Christ. Quand on est vraiment en Christ chrétien, on est heureux. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, mais vous les vivez autrement. Vous avez une autre façon de réfléchir, une autre façon de faire, et ça se ressent. Et c'est ce que votre mari doit ressentir ou votre femme et se dire, ouais, il y a quelque chose là. Il faut que vous soyez tellement rempli de Dieu, tellement rempli de l'Esprit Saint, qu'il ait envie de vous approcher, il a envie de toucher du doigt cette foi, cette chose qui vous rend heureuse, ce Dieu qui vous rend si heureux ou heureuse d'ailleurs, et qui vous aide à avancer, qui vous aide à subir les épreuves. Avant, vous seriez peut-être fâché ou écroulé, et là, il voit que vous êtes là, non, mais c'est pas grave, on va prier, voyons ce que Dieu veut, etc. Quand on donne sa vie au Seigneur au tout début de la conversion, on est plein de feu, on est là, on veut donner à tout le monde la bonne nouvelle du Christ. Vous savez, c'est comme si on a tous les chiffres du loto et on a envie de les donner à tout le monde, de dire mais vas-y, joue-les, je te dis de les jouer, c'est le bon chiffre et tout ça. Comment tu peux pas comprendre? Ouvre tes yeux. Et l'Esprit Saint nous dit mollo mollo, je sais, le feu, tout ça, calme-toi, ça va venir, laisse-le faire son chemin et on se calme. Mais bien évidemment, je suis là pour vous éviter ce genre d'erreur, donc ne le faites pas. Et si vous l'avez fait, ce n'est pas grave, changez votre fusil d'épaule. Essayez de voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est athée, complètement athée, parce qu'il n'a pas eu de caté ou rien du tout, ou ça ne l'intéresse pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment des idées bien arrêtées sur la foi et qui estime que votre Dieu, qui laisse la guerre se faire, etc. Je n'en veux pas. Ça peut être quelqu'un qui était à fond et tout d'un coup ne l'est plus du tout parce qu'il a eu une déception. Ça peut être, je ne sais pas moi, la perte de quelqu'un. Quand je dis perte, la mort. Ça peut être un divorce, dire bah j'ai tout fait comme il disait et maintenant voilà, je suis quoi, où je me retrouve en fait dans cette foi puisque je suis divorcée. Enfin,
Vous avez compris. Il faut aussi savoir faire preuve d'intelligence, avec la personne en face et de tolérance. Dans le cadre d'une femme, parce que c'est différent pour une femme et pour un mari, sachez que en tant que femme, nous devons nous soumettre à notre mari. Je vois les commentaires arriver. Nous devons nous soumettre à notre mari. Comment? Dans la complémentarité. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a dit, il serait bon qu'on lui fasse une aide, pardon, semblable. D'accord? Une aide semblable. Alors, est-ce que vous pensez que quand je dis que vous devez être dans la soumission, ça veut dire que vous devez vous mettre par terre comme une carpette quand il rentre, vous vous couchez, il se monte sur vous comme une serpillière? C'est pas ce que je suis en train de vous dire et c'est pas ce que Dieu vous dit. Ça veut dire qu'il faut accepter de laisser votre mari ouvrir son manteau comme ça, imaginer Saint Joseph au-dessus du Seigneur et de la Sainte Vierge et couvrir comme ça la famille et dire voilà, c'est moi qui vous protège, j'ai votre charge. Laissez-vous faire. Je ne sais pas pourquoi les femmes ne veulent pas, tout ça, le féminisme. Hé, on a une charge tellement grosse sur les épaules, sur la tête. Vous pensez pas que ça suffit? Vous voulez encore être l'égal de je ne sais quoi? Vous allez jamais égaler l'homme et l'homme ne nous égalera jamais en fait. Enfin, moi, ça m'arrange. Oui, vas-y, je vais me soumettre. Gère, gère, chérie. J'ai déjà plein de choses, moi, à gérer dans ma petite tête. C'est pour ça que je vous dis, il y a soumission et soumission. Je pense qu'il y a un problème au niveau de comment le monde nous a mis, excusez-moi, je m'installe mieux, nous a mis le mot soumission en tête, comme si c'était vraiment se soumettre comme ça. Si elle met le voile, si elle fait ceci, la soumission, la soumission, la soumission. Mais il y a un problème au niveau de ça. Parce que c'est pas tant ça, c'est vraiment une espèce de soumission complémentaire. Je ne sais pas, pardon, comment l'expliquer autrement, parce que le mot soumission a tellement mauvaise presse que dès qu'on le dit, ça y est, le reste, ça n'arrive plus à résonner correctement dans l'oreille. Tout le reste du discours va apparaître comme quelque chose de ouais, j'ai plus envie d'entendre la suite, ça y est, elle est partie dans son délire de soumission, c'est pas la peine. Or, c'est pas ça. Et donc, je voulais vous dire, mon époux, quand je sais pas, on doit acheter une voiture ou quoi que ce soit, jamais il va me dire, voilà la voiture on va acheter, c'est ça. Et puis, point très, les informations importantes, les choses qui sont importantes, il estime que je suis son aide semblable et qu'il a besoin de mon avis. Jamais mon mari n'ira faire quelque chose de très important pour le foyer sans me demander mon avis, tout simplement. Et pourtant, je suis une femme soumise à mon époux. Donc cherchez l'erreur. Vous voyez comment on nous a, excusez-moi du terme, mais matrixé le cerveau sur ça. C'est parce que c'est dans le même sens aussi pour moi. Je ne prends pas de décision sans mon époux. Je ne dis pas à mes copines, ouais, on se verra et tout ça, sans voir un peu avec mon mari. Toi, tu dois faire quoi? Est-ce que c'est bon pour toi si je vais à tel endroit? J'attends pas qu'il me donne l'ordre d'y aller. Mais je pense que c'est important. Je vis avec mon époux, qu'il sache où je vais, comment je vais, quand je vais quelque part. La première personne à qui j'envoie un message pour dire je suis bien arrivée, ne serait-ce que même chez le coiffeur ou quoi que ce soit, c'est mon époux, même au centre commercial. Et il fait de même. Vous êtes complémentaires l'un et l'autre. Voilà, revenons au sujet. Il se peut que cette complémentarité-là, comme on l'a dit au début, ne se retrouve pas dans la foi, malheureusement. Donc, on ne force pas, on ne critique pas, on agit de manière à être un témoignage pour notre mari ou notre femme. Et la seule chose dans laquelle il faut être clair auprès de cette personne, c'est je ne vais pas changer en fait. Ne changez pas votre foi. Il y a une parole que je dis souvent, moi je ne veux pas que, comme le Seigneur le disait, quand il arrivera au ciel, si on a honte de lui ici, lui il aura honte de nous là-haut, devant son Père et devant les anges. Ça c'est ma hantise, frères et sœurs. Surtout, par amour entre guillemets, ne vous laissez pas tomber dans ce truc-là de vous dire bon bah on minimise les choses, une petite foi, je fais un petit, non, non, et vivez votre foi, faites ce que vous avez à faire. Il ou elle vous rejoindra dans le chemin à un moment ou à un autre. Vous allez briller, vous allez avoir une attitude. Un chrétien attire toujours, toujours. En tout cas, il va attirer une certaine curiosité, attiser une certaine curiosité, parce qu'on a des valeurs différentes. Donc ça, faut se le dire. Et aussi parce qu'on a une façon de se comporter, même si parfois on a l'impression que les chrétiens sont un peu niais, ils sont gentils et bénis, oui, oui. J'aime pas ce terme, mais bon, c'est un peu ça qu'on pense de nous. C'est pas grave. En fait, on a une bonté de cœur et d'âme. Et moi, je suis fière d'être chrétienne catholique, mais alors à 300%. Et quand je vous dis il faut pas renier, moi j'avais dit à mon mari, qui au début était un peu en mode, mais
parce qu'il y avait vraiment un changement entre l'avant et après. Je lui ai dit, mais en fait, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu avant toi, après toi, les enfants, mais c'est Dieu avant tout et ça ne changera pas. Tu ne pourras pas enlever Dieu de ma vie. Il est venu déjà me chercher, et souvent, vous me direz en commentaire si ce n'est pas le cas, déjà assez loin pour que moi je retourne encore dans ma boue ou à 3000 km derrière. No way. Dieu avant tout, à s'affirmer. Et quand vous vous affirmez comme ça et que vous avez à côté un comportement où vous n'insultez pas, vous ne pointez pas du doigt, vous ne forcez pas, etc., croyez-moi, ça va beaucoup mieux se passer. Croyez-moi. Et bien sûr, la prière. Priez pour cette personne. Ne vous dites pas, de toute façon, c'est foutu, il ne croit pas, c'est pas parce que je vais prier, quoi que ce soit, j'ai déjà essayé, il ne vient pas à la messe. Faites. Et un jour, cette personne, j'ai foi, votre mari, votre femme, fiancé, ce que vous voulez, ou la personne que vous souhaitez convertir, ça peut être une maman, un papa, vous dira, mais il y a la messe aujourd'hui, ben, je vais venir avec toi. Et vous serez comme ça. Parce que ce sera son temps. Ce sera son appel, ce sera sa relation avec Dieu le Père. Donc n'oubliez pas ça. Donc comme je disais, c'est différent pour une femme au tout début, enfin, de cette tirade sur la soumission, etc., que c'est différent parce que voilà, il y a ce côté soumission chez la femme. Et voilà, il a un avis, etc., à avoir sur des choses. Peu importe les choses, je ne vous dis pas, encore une fois, il vous dit de ne, parce que c'est votre époux, il va vous dire de ne pas aller à l'église, vous allez pas, enfin, vous allez dire non, bon, bah, comme c'est lui qui commande, Dieu sait, Dieu a dit qu'on doit être soumis, donc je ne vais pas aller à la messe. Non, ça va pas ou quoi? Non, 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 d'accord? Vivez, encore une fois, votre foi, hein? Soit dit en passant, je préfère préciser, parce que je ne veux pas que vous me fassiez dire n'importe quoi. Ça, la foi, là, c'est Dieu avant tout, frères et sœurs. Dieu avant tout. Mais ce que je vais préciser, et c'est très important aussi, ne faites pas de mal à la personne avec qui vous êtes, avec qui vous êtes censé aimer, par rapport au fait que c'est pour Dieu. Je m'explique. Si vous êtes par exemple impliqué dans la paroisse, il y a plein de trucs, vous vous impliquez, vous sortez, vous faites le caté, vous faites ceci, vous faites cela, machin. Mettez un petit frein quand même de temps en temps pour montrer à la personne, tu vois, Dieu ne me... Même si toute notre vie, on devrait être vraiment... Elle est tournée vers Dieu, mais ça ne veut pas dire que je t'oublie pour autant. Et voilà, je suis là avec toi. Aujourd'hui, le programme, il y avait telle chose qui n'était pas forcément... Je sais pas, c'est pas une messe dominicale ou quelque chose où vous devez être. J'ai dit non, je reste avec toi. T'es pas partie? Non, 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 je suis restée avec toi. Ben, d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Montrez-lui que être chrétien, ça s'inscrit naturellement dans votre quotidien. Pas que des obligations ou que des droits ou des devoirs, ce que vous voulez, mais c'est aussi un mode de vie, c'est une façon de vivre. Il y a plein de choses dans lesquelles où je témoigne de Dieu auprès de mon époou. Par exemple, je vais lui dire, je sais pas moi, non, mais moi je pourrais pas faire ça parce que non, toi tu sais, ah bah oui, je suis chrétienne, même des fois il rigole, ah bah toi tu vas pas faire ça. Bah non, hein, je vais pas mentir, je vais pas tricher, je vais pas voler, il me demande pas de faire tout ça. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Et ça passe très bien en fait. Mais j'ai dû passer par l'aspect un peu, ah, mais toi, toujours ceci, cela, les critiques, oui, ah bah pour la messe, je connais. Mais parce que je suis restée debout dans ma foi, parce que aussi au début, je répondais, et après j'ai dit non, non, non. J'ai senti que le Seigneur me disait, oh, c'est ton mari, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est ton mari, donc calmos. Je me suis calmée et j'ai compris que chacun a ses combats, chacun a son rendez-vous avec Dieu. Moi, il est là, mon rendez-vous, je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais dans le respect et dans l'amour de Dieu. Et c'est cette précision que je voulais donner. Ne faites pas de mal à la personne avec qui vous êtes, sous prétexte, oui, mais moi, je dois aller à la messe et je dois faire ci, je dois faire ça, tu ne peux pas comprendre. Et non, faites attention aussi à cette personne-là, parce que demain, il y a son moment de rencontre qui doit se faire, et elle ne doit pas être le cœur rempli de rancune ou de choses qui lui permettraient de freiner cette rencontre parce que vous avez créé quelque chose de... Vous voyez, vous avez fait quelque chose qui n'était pas bon, ou dit quelque chose qui n'était pas bon, du coup, il ne veut plus en entendre parler, etc. Il faut faire très attention à ça, sous prétexte de vouloir convertir, on peut faire tout l'inverse. Et ça, vraiment, attention. Et ce que je voulais aussi vous dire, donc dans le sens aussi, si c'est vous, l'homme qui êtes croyant et pas votre femme, j'avais vu une étude où on disait que si la femme se convertissait avant l'homme, on avait genre, je vais dire des chiffres un peu bateaux, mais c'est pour vous expliquer parce que je ne me rappelle pas les chiffres à peu près, mais c'était dans cet ordre-là, 56% de chance, non, 46% de chance à peu près, il faudrait que je retrouve cette étude, mais c'est passé tellement, voilà, 36% de chance que
le reste de la famille se convertisse. Ça montait à 86% si c'était l'homme. Si c'était l'homme. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois on dit oui, la soumission, ceci, il y a une espèce de complémentarité et de tire, je sais pas, le mari tire toute la famille vers le haut. euh, donc du coup, il y a un mouvement qui se fait. Donc si le mari, lui, se convertit, c'est plus simple pour le reste. Donc pensez-y. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui voit un homme avec le cœur de Dieu qui ne peut pas fondre. Donc elle va forcément vous dire oui, mais toi, t'es trop ceci, t'es trop à fond, t'es trop ceci, c'est cela. Mais je pense que les bonnes valeurs que Dieu vous inculque et vous donne et vous met à cœur, l'Esprit Saint qui va découler de vous, ça va tellement la toucher, la porter, se dire waouh. Pas que tous les hommes de Dieu sont comme ça, nous sommes imparfaits, toutes les femmes non plus en Christ ne sont pas toutes parfaites, de bonnes femmes et tout parce qu'elles sont en Christ. Nous sommes tous imparfaits et c'est pour ça qu'on est sur cette terre pour cheminer jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu et entre guillemets finir la formation. J'ose croire que lorsque l'on est en Christ, on a cette volonté de bon, je suis pas parfait, ah j'ai mal fait, de vouloir toujours rattraper les choses, de vouloir toujours faire au mieux pour l'autre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tous. Il y a beaucoup de personnes qui blessent d'autres personnes sans, par exemple, s'excuser ou sans se retourner même sur cette personne. Vous voyez où je veux un peu en venir et que vous comprenez si vous avez des questions ou si c'est pas très clair ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas ou me dire où ça en est de votre côté. Est-ce que votre époux est converti? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Quels sont les soucis que vous rencontrez? Parce que moi, j'en ai évoqué certains, mais c'est peut-être pas, je peux pas tous les évoquer. Sinon, cette fois-ci, là, la newsletter, vous allez me tuer. Elle va faire je ne sais combien d'heures. Donc, voilà, j'essaie de raccourcir un petit peu de temps en temps quand même. Et donc voilà, n'oubliez pas, ne pas insulter, ne pas montrer du doigt, être l'exemple pour votre époux, votre épouse. Et si vous êtes une femme, n'essayez pas de lui monter sur la tête en lui disant oui mais toi, nanana. Restez tranquille, Dieu fera le reste. Si vous êtes un époux, essayez de convertir le reste de la famille si ce n'est pas le cas. Si en plus vous êtes converti et vos enfants aussi, vous inquiétez pas, elle viendra aussi au fur et à mesure. Il n'y a aucune femme qui ne veut pas le bien de son foyer. Donc elle viendra vous accompagner au fur et à mesure et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans le nom de Jésus. Et si vous êtes en plein dans le côté tourmente encore, je prie pour que vraiment que Dieu vous accompagne. Demandez-lui de vous fortifier dans votre foi, de vous fortifier aussi mentalement parce que c'est pas évident de se prendre, comme on dit, des missiles dans la tête. Le malin passe toujours dans des choses comme dans des situations comme ça, justement il veut diviser les familles. Donc lui c'est alors là, s'il y a ce genre de dispute et qu'il peut vous déchirer, il va essayer de vous déchirer, ça c'est sûr. Donc je prie vraiment que Dieu fortifie votre foyer, votre cœur, votre âme, votre corps et vos pensées, tout, que vous deveniez forte en Christ ou fort en Christ et que le Seigneur vous permette même après d'être un témoignage pour les autres familles par la conversion qui se fera. Donc voilà, pour moi c'est fini aujourd'hui. J'espère que cette newsletter vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut aider. C'est quelques conseils, j'essaye de faire au mieux. Je sais que je ne peux pas évoquer malheureusement toutes les situations et tout ce qu'on pourrait faire parce que chaque aussi couple est différent, chaque situation est différente et c'est limite, il faudrait comment on appelle ça, une consultation pour chaque personne. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez généraliste. Je pense que, comme je vous l'ai dit, si vous ne pointez pas la personne du doigt, que par votre comportement, il sent que vous avez changé dans le bon, ça lui fera du bien. Ne vous laissez pas aller aussi, vous savez très bien, mesdames, même messieurs, vestimentairement, parce que vous êtes battus, parce que l'autre ne croit pas, ça vous touche, machin. Revêtez vos vêtements en Christ aussi dans le style que vous avez. Je me rappelle du parrain de mon fils qui m'avait vu, il m'a dit, mais tu crois que ton mari il va vouloir se convertir? C'est quoi ce vêtement là que tu as? Parce que j'étais vraiment en mode, comment on appelle ça, déprimée, un gros pull. Voilà, j'étais heureuse de vivre ma foi, mais il y avait quelque chose qui me faisait de la peine parce que je me disais, mince, pourquoi mon mari il me suit pas? Pourquoi il est fâché contre moi alors que, je sais pas, vouloir trouver Dieu et vivre avec Dieu, c'est la plus belle des choses. Il devrait être content, je sors pas, c'est pas aller voir les copines ou je sais pas quoi, tous les week-ends, la bamba, les soirées, bien au contraire, je ne comprenais pas. Mais avec la maturité, on comprend mieux les choses. Je vous souhaite vraiment que Dieu vous bénisse votre foyer et votre situation. On se retrouve pour une prochaine newsletter. À très vite.